bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 23 mars et on prendra la direction de Lisieux pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix Roger Ledoyen, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 300 000 euros. Il y aura 2725 mètres à parcourir, il y aura un recul de 25 mètres pour des chevaux qui ont gagné plus de 175 000 euros. Et ils seront 16 au départ de ce quintet. Peut-être lisible si évidemment tout venait à bien se passer. C'est vrai que les 25 mètres n'ont peut-être pas forcément une tâche si évidente que cela. La plupart courent ferrés et sans doute se préparent à d'autres objectifs. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, comme je pense que la course pour moi est assez lisible. J'ai retenu en tête le 4, Krakatou, pensionnaire de Thomas Melquist, la drive d'Éric Raffin, sera déféré des postérieurs, le cheval qui reste parfois assez insaisissable dans un parcours, mais c'est un bon cheval. Ici, il est bien engagé devant, il va certainement prendre les choses à son compte, sachant qu'il doit mener vite aux avant-postes. Bon, il a quand même des titres en tout cas avec lui, dans son avant-dernière sortie, notamment il était deuxième de El Paso Blue, un bon cheval d'Antoine Lérêtré. Voilà, en plus il a été peu déféré des postérieurs dans sa carrière, et souvent ça s'est plutôt bien passé. Donc je pense qu'on a visé cette course quelque part, et au vu du lot proposé, je pense qu'il est largement capable de lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 12, Eddie Dupomereux, le pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de Mathieu Moutier, il sera déféré des postérieurs. Je pense pas qu'il faut le condamner sur sa dernière course à Vincennes, dans un quintet. Le cheval a eu un très mauvais parcours et ça s'est pas bien passé pour finir, se montrant fautif. Donc on oublie sa dernière course et on se concentre sur ce qu'il a fait, notamment l'an passé en province, où il avait enchaîné les bonnes perfs. Alors oui, il reste parfois insaisissable, mais c'est un bon cheval. Même s'il a ici doit rendre 25 mètres, ça ne va pas l'empêcher, je pense, de se racheter. En troisième position, j'ai mis l'As. Il s'agit d'Espion de Bouwer, pensionnaire de Sébastien Poilane, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. D'abord, j'adore cette écurie de Sébastien Poilane. Je trouve qu'il se débrouille très bien dans l'ouest de la France. Espion de Bouwer qui est peu déféré des 4 pieds dans sa carrière. Il a été quatrième dans son avant-dernière sortie, dans un lot qui était assez correct du côté de Cabourg. C'était au début du mois de janvier. Dernièrement, j'étais un peu déçu du côté de Vire. Je m'attendais un petit peu mieux de sa part, ne pouvant pas mieux faire que 8e. Maintenant, ici, je me dis que le lot est assez creux, est assez ouvert et je pense fait pour lui, une piste de Lisieux qui, en mon sens, peut l'avantager. J'aime bien l'entourage, même si c'est le moins riche. Je pense qu'il a les moyens de surprendre, je pense légèrement, à une belle cote. En quatrième position, j'ai mis le 7, Gaïa d'Ocagne, pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot à la drive de Léo Abrivard, sera déféré des 4 pieds. Alors c'est une chic jument, Gaïa d'Ocagne, qui fait vraiment toutes ses courses. Elle vient de s'imposer récemment du côté de Nantes. C'est vrai que l'écurie de Jean-Philippe Ravgeot est en plein boom ces derniers temps. Ils ont fait un bon meeting d'hiver généralement. Donc attention à elle ici dans ce quintet. Elle est très bien engagée en plus à la limite du recul et je pense que elle aussi est une véritable base dans ce quintet. En cinquième position, j'ai mis le 11, Favori de Liton, le pensionnaire d'Hugues Lévesque, la drive de Guillaume Martin. Il sera plaqué des antérieurs. Le cheval, il reste sur des sorties honorables récemment dans des lots corrects. Il vient d'être cinquième notamment de la première étape du GNT. Du côté de Amiens, je m'attendais quand même un petit peu mieux de sa part. Je n'étais pas si emballé que ça finalement. Maintenant, ici, il n'est que plaqué devant. On a changé de main, ce qui peut peut-être l'aider. Maintenant, voilà, c'est pas la base la plus fiable. Mais on peut le mettre sur ce qu'il a fait de mieux sur sa classe, même s'il est que plaqué devant et qu'il reste ferré derrière. Ça n'en reste pas moins un très bon cheval. S'il se rappelle notre bon souvenir, évidemment, glissez-le quand même dans vos jeux.
En sixième position, j'ai mis le 13, Calimero Thiol, pensionnaire de Mathieu Varin, la drive d'Adrien Lamy, sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Ah, j'y croyais pas du tout, hein, la dernière fois dans le GNT de Amiens. Il faisait sa rentrée et le cheval a très bien couru, finissant très bien, quatrième. C'est vrai que c'est un cheval que j'aurais pensé étant meilleur sur herbe et que j'aurais pensé que ses prochains objectifs auraient été plutôt dans les courses en herbe, hein, comme quoi parfois on peut se tromper. Il se présente ici dans ce quintet dans une forme optimale. S'il ne se ressent pas de cette fameuse deuxième course après une bonne rentrée, ce vieux tonton que moi j'aime beaucoup peut ambitionner une quatrième, cinquième place. Là encore, je pense qu'il a quand même pas trop de marge malgré le fait qu'il rentre 25 mètres. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 3, Élite d'érable, pensionnaire de Clément Thomas, la drive de François Lagadec. Elle sera plaquée des antérieurs. L'écurie Thomas qui est vraiment en plein boom. J'aime beaucoup cette écurie. La dernière fois à Amiens, le 9 mars, elle aurait certainement disputé la victoire lorsqu'elle s'est montrée fautive à mi-ligne droite, alors qu'elle luttait pour les premières places. Ici, on la rachète. Elle est capable quand même de bien mieux. Même si je l'aurais préféré l'avoir déférée dans cette course. Plaqué, elle a déjà réussi. Donc, je me dis que pourquoi pas la glisser en bout de combinaison, plutôt pour une place en mon sens. Quant à mon regret, ça sera le 2, Désiré des Landes, la pensionnaire de Sébastien Hardy, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des postérieurs. Alors, Désiré des Landes qui a pas de marge ici, mais qui a l'avantage de partir devant, qui va faire son parcours le long de la corde. S'il y aura des défaillances de favoris, elle va en profiter, je pense, pour arracher une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 12, l'As, le 7, le 11, le 13 et le 3, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, Krakatou. Je ne vais pas inventer grand chose. Je pense que s'il va devant, il peut aller très très loin sur ce parcours. Donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire la sélection en champ quintet, flexi 50%, en espérant évidemment que ça se passe bien et qu'on l'ait, j'espère, la bonne combinaison et pourquoi pas même dans l'ordre. Qui sait, il faut toujours y croire en ses convictions. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mardi 22 mars. Donc, je vous proposais, c'était Héroïne du Gîte du côté de Saint-Brieuc. Elle a pris la deuxième place, battue par celui que je craignais, Elios Desarts. C'est vrai que lui a donné une très bonne réplique jusqu'au bout, mais bon, elle est tombée sur celui que je craignais. Donc voilà. Donc, malheureusement, comme je m'en doutais, la place ne payait pas, ce qui était assez prévisible. Il fallait vraiment viser la gagne si on voulait toucher ce penalty. Mais bon, elle est quand même deuxième, donc c'est un penalty qui est là. Donc ça reste quand même plutôt bien. Donc on est plutôt dans une bonne série pour démarrer la semaine. Et j'espère la poursuivre en ce mercredi 23 mars. Écoutez, je pars au Croisé-la-Roche, dans les terres, une réunion de galop. Je vais partir dans la quatrième course. C'est une course à réclamer sur une courte distance, 1100 mètres, le prix de Mont-Saint-Mareuil, pas très loin de Lille. Ils seront 14 au départ. Et dans cette course, écoutez, j'aime beaucoup un choix qu'on a pris récemment en penalty qui m'a un peu déçu. C'est le 410 Shams Brasileiro, penseur de Miroslav Roulek, la monte de Théo Bachelot. Il aura tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a rarement déçu au Croisé-la-Roche, qui adore cette piste. C'est un vrai cheval de vitesse. Et la dernière fois, j'étais un peu déçu. 1300 mètres, peut-être un poil le bout du monde, dans un lot qui était pourtant à sa portée. Ici, il retrouve une piste qu'il aime. J'aurais peut-être préféré une piste un petit peu plus souple. Maintenant, en bon terrain, je pense qu'il est capable de s'en sortir. Si ça venait à bien se passer, je pense qu'il va retrouver le chemin, pourquoi pas, de la victoire. Donc le 410 Shams Brasileiro en rayon 4, course 4 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie.
Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.